Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Ce matin, nous parlons religion. Quelques jours nous séparent de la célébration de la fête de la Noël et déjà, dans les églises catholiques, les fidèles chrétiens catholiques vivent déjà ce temps qu'on appelle le temps de l'Avent. Que comprendre réellement de ce moment au niveau des églises catholiques? Quelle est l'origine du temps de l'Avent, le sens et la portée spirituelle? On en parle dans cette émission. Et déjà, sur ce plateau, gère un religieux. Il n'est plus à présenter. C'est le père Fortuné Gonzalo. Il est le curé de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Parakou. Mon père, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, la Noël, c'est dans quelques jours. Et déjà, comme je le disais à l'entame de mon propos, les fidèles chrétiens catholiques vivent ce temps qu'on appelle le temps de l'Avent. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que le temps de l'Avent? Qu'est-ce que l'Avent dans l'Église catholique? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Le mot avant vient du latin advenire, qui signifie arriver. L'Avent, c'est un temps de 4 semaines que l'Église met à la disposition de ses fils pour préparer spirituellement la fête de Noël, pour préparer la venue du Messie Jésus-Christ. Vous savez très bien que toutes les choses sérieuses que l'on doit faire supposent nécessairement un temps de préparation. Et l'Église a donc prévu 4 semaines de préparation spirituelle pour accueillir le Messie dont nous célébrons la naissance à Noël. Et déjà, parlons de l'origine de l'Avent. Je voudrais préciser que il y a certaines fêtes de l'Église qui ont commencé à se vivre dès les débuts, quand on considère Pâques. Dès les débuts, dès que Jésus est ressuscité, la fête de Pâques a commencé à se vivre, alors que la fête de Noël est venue plus tard. Voilà. Donc, quelques années après avoir commencé à vivre la fête de Noël, l'Église a estimé qu'il fallait donner un temps aux fidèles pour pouvoir préparer ce temps-là. Donc, la fête de Noël, à un moment donné de sa célébration, a impliqué qu'on donne un temps de préparation. Et ce temps, c'est le temps de l'Avent. Un peu comme on a le temps du carême pour préparer la fête de Pâques. D'accord. Et que nous apporte le temps de l'Avent dans l'Église catholique? Le temps de l'Avent est un temps de préparation spirituelle. Je disais tout à l'heure que les plus grandes choses, les plus beaux événements se préparent. Et nous savons très bien que c'est à travers la préparation qu'on peut avoir la garantie du sérieux de l'événement qu'on prépare. C'est à travers la préparation qu'on peut bénéficier de tous les fruits de l'événement qu'on prépare. Nous avons l'habitude de dire communément que lorsque le dimanche sera bon, ça se sent à travers le samedi. Donc, le temps de l'Avent est un temps pendant lequel on se prépare. Et je dirais que même si le temps de l'Avent en lui-même n'a pas de fruits particuliers, sa préparation permet d'avoir les fruits du temps de Noël. Parce que le temps de Noël, c'est un temps de grâce. Voilà. Mais malgré cela, déjà, à travers cette préparation, il y a des grâces qu'on reçoit. Quelle grâce, par exemple, mon père? La grâce de la sanctification. C'est-à-dire, je prends conscience que je veux accueillir un Messie qui est Jésus, qui va me sanctifier, qui va m'apporter un certain nombre de choses. Et donc, déjà dans la préparation, le Seigneur commence à me donner la grâce de sanctification qui sera beaucoup plus totale lors de la fête de Noël. Au cours de cette période, est-ce qu'il y a des activités particulières que l'Église catholique mène à l'endroit des fidèles catholiques de l'Église? En réalité, il n'y a pas d'activité particulière. Mais il y a toujours des enseignements à travers lesquels on montre l'importance du temps de l'Avent et l'importance du temps de Noël qu'on prépare aussi. Quelle est cette importance déjà, le temps de l'Avent et le temps de Noël? Voilà, donc le lien entre les deux est clair. L'un prépare l'autre. On ne peut pas les dissocier.
Et de la même manière qu'on dit qu'il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint, il n'y a pas non plus de fête de Noël sans le temps de l'Avent qui prépare cette fête-là. Comment le chrétien catholique doit vivre ce temps de l'Avent avant la fête de Noël? Si vous avez l'occasion d'aller dans une église pendant le temps de l'Avent, vous allez voir que la couleur utilisée, c'est le violet. La couleur de la tristesse, la couleur de la pénitence. Ce n'est pas pour nous mettre dans la tristesse, mais pour nous dire que, en attendant ce Messie, nous sommes un peu comme dans un manque qui crée en nous une tristesse. Et vous allez voir que ce même violet-là, c'est ça qu'on utilise aussi pendant le temps de Carême. Vous voyez, pour marquer la pénitence, l'attente, la préparation. Donc rien qu'à travers la couleur liturgique, on manifeste déjà qu'on attend quelqu'un, qu'on est dans un manque, qu'on est dans un besoin. Deuxièmement, pendant la messe, il y a un grand cantique, un grand chant qu'on appelle le gloire à Dieu. Pendant tout le temps de l'Avent, on ne le chante pas. Parce que le gloire à Dieu, c'est un temps de joie. C'est un chant de joie. Oui. Et donc, pendant le temps de l'Avent, on ne le chante pas pour pouvoir mieux vivre cette joie-là à Noël. D'accord. Après le temps de l'Avent, justement, on va aborder la période de Noël elle-même. La Noël, mon père, qu'est-ce qu'on peut comprendre également de ce mot? Le mot Noël vient du latin nativitas, qui signifie naissance. Noël, c'est tout simplement la célébration, la commémoration, le souvenir de la naissance de Jésus. Donc, à travers cette fête, nous nous rappelons qu'à un moment donné, Dieu est entré dans l'histoire des hommes à travers ce personnage qu'on appelle Jésus. Son origine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le temps de l'Avent. Quelle est l'origine de la fête de Noël? Très souvent, à Noël, des gens attaquent l'Église catholique en disant que c'est de la superstition, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ainsi de suite. Je voudrais préciser qu'effectivement, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ouais. Et je vais vous expliquer, parce que tout ce que nous faisons suit une logique. Jésus ne pouvait pas naître le 25 décembre. Je vous explique pourquoi. Dans l'évangile que nous écoutons, la nuit de Noël, on dit que les bergers étaient dehors pour garder les troupeaux. Or, à cette époque-là, c'est l'hiver. Il fait froid. Donc, les bergers ne pouvaient pas être dehors. C'est clair. Et l'Église elle-même a analysé pour prendre conscience de cela. Avant même d'instituer la date, elle avait déjà conscience de cela. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que le 25 décembre a été choisi? Quand nous suivons le mouvement de la Terre et de la Lune, vous allez constater que à partir du 25 décembre, les jours commencent à être plus longs. C'est vrai, dans nos pays tropicaux et intertropicaux, on ne le remarque pas. Mais dans les pays tempérés, c'est très clair. À partir du 25 décembre, les jours commencent à être plus longs jusqu'au 24 juin. À partir du 24 juin, les jours recommencent à être encore plus courts. Mais si vous remarquez chez nous ici, même si ce n'est pas aussi marqué qu'en Europe, ça se sent. Vous allez constater que ces jours-ci, les nuits sont un peu plus longues que les jours. Mais à partir d'avril, mai, juin, nous allons constater que les jours sont plus longs. Vous voyez? Donc ce phénomène-là, des jours qui deviennent plus longs à partir du 25 décembre, s'appelle le solstice d'hiver. Et les païens romains célébraient en ce jour-là la divinité, le soleil. Pour les païens, le soleil était une divinité et ils célébraient cette divinité-là le 25 décembre. Et donc, c'est cette fête païenne que l'Église a christianisée en partant du fait que désormais, le véritable soleil, c'est Jésus-Christ.
Et donc, c'est pour cette raison que le 25, on célèbre la fête de la naissance de Jésus. Et plusieurs familles également profitent de cette fête pour offrir de jeux aux enfants. On dit que c'est la fête des enfants également. Est-ce qu'il y a un lien entre la naissance du Christ et cette occasion choisie par les parents pour offrir de petits cadeaux à leur progéniture? Je voudrais commencer par préciser que, de façon rigoureuse, l'Église catholique ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Parce que Noël, c'est l'entrée de Dieu dans le monde pour sauver tous les hommes. Les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et les vieillards. Mais la tradition a pris l'habitude de donner une place aux enfants à cause de la naissance de cet enfant-là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc l'Église ne s'oppose pas à cela. Et d'ailleurs, l'Église catholique, elle aussi, célèbre les enfants. D'ailleurs, le jeudi 23 décembre prochain, tous les enfants du diocèse vont se rassembler au sanctuaire. Mais, même si on est rentré dans cette tradition-là, d'avoir une pensée spéciale, une action spéciale pour les enfants, l'Église rappelle toujours que Noël n'est pas d'abord la fête des enfants, mais la fête de tout le monde, parce que Dieu n'est pas venu sauver seulement les enfants, il est venu sauver tout le monde. D'accord. Que nous apporte la fête de Noël en général, mon père? Ce que nous apporte la fête de Noël, pour le comprendre, il faut remonter au début de l'histoire du salut. On appelle l'histoire du salut l'action de Dieu depuis la création pour sauver l'homme. La tradition chrétienne reconnaît qu'au début, quand l'homme a été créé, l'homme a eu à désobéir à Dieu. C'est ce qui est raconté dans le livre de la Genèse au début, le péché d'Adam et Ève. Mais il faudrait savoir que cette histoire-là, ce n'est pas des faits réels. C'est l'écrivain sacré, c'est-à-dire celui qui a été inspiré par Dieu, qui a essayé d'imaginer quelque chose pour expliquer l'origine du mal dans le monde. Donc, le démon, à un moment donné, a conduit Adam et Ève à désobéir à Dieu. Donc, cette désobéissance-là a entraîné un peu comme une rupture entre Dieu et l'homme. Parce que vous savez très bien, dans toute relation, dès qu'il y a une faute, il y a une rupture. Maintenant, on peut travailler pour reconstruire la relation au départ à travers la réconciliation. Donc, comme il y a eu cette faute-là, qui a, je dirais, en quelque sorte détruit l'homme, Dieu a décidé de sauver l'homme et de le relever de cette faute-là. Et c'est pour cela que Jésus a été envoyé. Donc Jésus est venu dans le monde pour relever l'homme de sa faute. Et comment vivre le temps de Noël chez le chrétien catholique? Le temps de Noël doit être vécu, je dirais, sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle spirituel. Vivre ça vraiment comme un événement spirituel. Dieu qui rentre dans notre histoire, Dieu qui vient chez nous, Dieu qui vient dans notre cœur. Ensuite, sous l'angle de la joie aussi. Parce qu'il y a la dimension spirituelle, c'est vrai, mais il y a aussi la dimension de la joie. Et c'est pour cela que l'Église célèbre Noël avec beaucoup de solennité. C'est vrai, Pâques est encore célébré avec plus de solennité, mais l'Église célèbre Noël avec beaucoup de solennité, beaucoup de fêtes, pour marquer aussi que c'est un temps de joie. D'ailleurs, Dieu ne peut pas venir chez l'homme, et l'homme serait dans la tristesse. Dès qu'on reçoit une visite purement d'une personne humaine, on est déjà dans la joie. Qu'en serait-il quand il s'agit de Dieu lui-même? D'accord. Mon père, le 24 décembre, on assiste souvent à cette représentation de la nativité du Christ. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement de ce que l'Église catholique, à travers cette représentation, est présente aux fidèles catholiques. Voilà. Effectivement, il y a certaines paroisses qui ont gardé une belle tradition de faire une représentation théâtrale avant la messe de 22 heures. En réalité, on ne fait que mimer la naissance de Jésus. Généralement, ça part de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, qui serait la mère du Sauveur, et finit par la visite des mages. Donc, on fait une représentation
pour que les gens puissent mieux percevoir l'événement qu'on célèbre. Vous savez très bien qu'à travers le théâtre, il y a un certain nombre de réalités qu'on perçoit mieux. Celui qui lit la Bible, il perçoit ce dont il s'agit. Mais celui qui voit cette réalité-là sous forme de théâtre l'aperçoit mieux. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite représentation théâtrale. Au cours de ce temps de l'Avent, quelles sont les activités que la cathédrale, les enseignements que les fidèles chrétiens catholiques ont reçus au cours de cette période de l'Avent qui se passe actuellement sur les différentes paroisses? Voilà. Et il y a toujours des enseignements à 3 niveaux. Le premier niveau d'enseignement, ce sont les homélies. Donc, les explications de la parole de Dieu que le prêtre donne après la lecture de l'Évangile. Le deuxième niveau, c'est les enseignements qui sont donnés aux divers groupes de prière, aux mouvements de la paroisse. Et le troisième niveau maintenant, il y a parfois des conférences qui sont organisées pour développer le thème de l'Avent. Donc voilà en gros les 3 niveaux de formation que nous avons pendant ce temps de l'Avent. Les évangiles de la Noël portent sur quoi essentiellement ces jours-là? L'évangile de la nuit de Noël, bien entendu, porte sur la naissance de Jésus. Donc on commence d'abord par raconter que c'est un événement historique. Vous voyez, c'est un événement historique, la naissance de Jésus. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce qu'il y a des gens qui ont eu à nier l'existence de Jésus. Ça, c'est quand même un peu... Et vous, sur ce plateau, vous dites le contraire, n'est-ce pas? Ah oui, Jésus a existé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les sources bibliques, mais en même temps les sources non bibliques, les sources profanes. Ouais. Il y a des auteurs profanes qui ont parlé de Jésus. Ouais. Donc, qu'on nie la divinité de Jésus, on peut comprendre. Que quelqu'un dise que Jésus n'est pas Dieu, on peut comprendre. Mais on ne peut pas nier son existence historique. Puisqu'il y a les sources bibliques et les sources profanes qui ont parlé de la naissance de Jésus. Et dans l'évangile de la nuit de Noël, on fait des rappels historiques. Et quand vous prenez ce texte-là, vous allez par exemple entendre ceci. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc il y a des précisions de date, de lieu et de personne. Ce qui montre que ce n'est pas une invention. Une question avant de vous laisser partir de ce plateau, mon père. Le 25, justement, sur la paroisse, nous avons des messes qui sont dites. Le thème échappe, justement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que, des messages que vous délivrez, justement, à l'endroit des fidèles chrétiens catholiques pour vivre dans la joie, dans l'effervescence, cette fête de Noël qui quand même représente une fête, un moment de joie dans les familles. Les textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rappellent un fait historique, que Jésus est réellement quelqu'un qui a existé, qui a vécu en Palestine. Donc on commence par rappeler le caractère historique de Jésus. Ensuite, on rappelle et on célèbre la joie qu'il est venu apporter. Parce que, à la fin de l'évangile de la nuit de Noël, nous avons ceci. Il y eut une troupe innombrable d'anges qui chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà, c'est ça. Donc, cette joie-là que les bergers ont eue et que les anges ont annoncée, nous essayons de la rappeler pour que les chrétiens puissent vivre effectivement de cette joie-là. Et c'est ce qui va expliquer que le jour de Noël, s'il y a des actions à poser en direction de ceux qui ont des difficultés, on les fait. Mais habituellement, l'Église catholique le fait dans une très grande discrétion. Jésus-Christ qui naît dans une mangeoire, mon père, et cela, bon, jusqu'à moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer. Voilà. Est-ce que vous pourrez l'expliquer un peu à nos téléspectateurs qui nous suivent? Est-ce que cela a une explication ou voilà. Bon, cela est un hasard? Voilà. Non, ça ne peut pas être un hasard. Parce que le hasard n'existe pas dans la logique de Dieu. Voilà. Vous savez, Jésus, à cause de ce qu'il était, aurait pu naître d'une manière extraordinaire. Mais vous allez sentir que dans la vie et dans la mission de Jésus,
il met un accent particulier sur l'humilité et le service. Le fait que Jésus naisse dans une étable, c'est le signe d'une grande humilité. Ouais. Mettons de côté la dimension de la foi. Aujourd'hui, si vous regardez, je pense que le nom Jésus est l'un des noms les plus appelés dans le monde. Et il y a quand même un paradoxe entre ça et les circonstances dans lesquelles il est né. Donc, Jésus, c'est un grand, mais qui accepte de se faire petit, discret et humble. Et vous allez voir que même quand il va grandir, parfois il va faire des miracles et il va demander aux gens de ne dire à personne. Donc, ce qui caractérise Dieu, c'est l'humilité, la discrétion et le service. Et nous sommes donc invités à suivre cet exemple de Dieu. Parce que vous savez, dans la logique humaine, celui qui est grand, celui qui est puissant, il fait sentir sa force. Or, ce n'est pas la logique de Dieu. Voilà. Et donc, cette humilité, ces circonstances dans lesquelles Jésus est né, montrent vraiment la logique dans laquelle Dieu veut que nous nous inscrivions. Discrétion, humilité et service. Justement, après cette fête de Noël, il y a également d'autres manifestations. On parle d'épiphanie. Voilà. Voilà, très bien, très bien. Et il y a, après Noël, en réalité, deux fêtes importantes. Le dimanche qui suit immédiatement Noël, c'est le dimanche de la Sainte Famille. C'est une grande fête aussi, mais qui n'a pas la même importance que Noël. C'est-à-dire, à travers la Sainte Famille, nous célébrons cette famille humaine-là qui était constituée de Jésus, Marie et de Joseph. Ouais. Et en les présentant comme modèle, on invite les familles de la terre à travailler pour avoir la même unité. Vous savez que le plus grand drame de l'humanité aujourd'hui, c'est la dislocation de la famille. C'est pour cela que vous les jeunes, on vous invite à prendre le temps, vous voyez, par rapport au choix de la personne qui sera conjointe, pour que la famille soit vraiment un havre de paix. Parce que, imaginez par exemple, vous êtes journaliste, vous finissez la journée, vous devez rentrer à la maison. Et vous savez qu'en allant, vous irez trouver une femme qui est agressive, tout ça là. La tentation est grande d'aller voir des amis pour prendre, même si on ne mène pas une vie de désordre, on n'a pas envie d'aller à la maison. Et aujourd'hui, s'il y a un grand problème au niveau de la jeunesse, ça part de la famille. Donc à travers la fête de la Sainte Famille, qu'on célèbre toujours le dimanche qui suit Noël, l'Église met en valeur la famille et invite tous les hommes de bonne volonté, pas seulement les chrétiens, à prendre conscience que la famille est une réalité très importante pour l'épanouissement de l'être humain. Et après la fête de la Sainte Famille, il y a l'épiphanie. Le mot épiphanie vient du grec épiphanein, qui signifie manifestation. L'épiphanie, c'est tout simplement la manifestation de Jésus au monde. Et cela s'est fait à travers la visite des rois mages. Les rois mages, c'était des païens, mais qui ont vu un signe. Et à travers ce signe-là, pour eux, Dieu leur donnait un message. Et ils ont suivi le signe qui était une étoile. Et ils sont arrivés à l'endroit où Jésus était né. Et ils ont offert leur présent. En tout cas, à travers toutes ces explications, les téléspectateurs ont compris beaucoup de choses à travers ce temps de l'Avent et la Noël. Mon père, avant de vous laisser partir, quel est votre mot de la fin à l'endroit des fidèles chrétiens catholiques qui nous suivent actuellement? Je voudrais tout simplement que nous prenions conscience de la nécessité de continuer à croire fermement que Dieu existe et conduit notre humanité et notre monde. Vous savez, l'humanité est confrontée à des drames, mais à aucun moment nous ne devons avoir le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne peut pas abandonner sa création. Et à travers Noël, Dieu manifeste qu'il est proche de nous. Donc, première chose, prendre conscience, voilà, que Dieu est toujours proche de nous, quelles que soient les circonstances. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes invités à prendre conscience aussi de la nécessité de travailler pour la cohésion et l'unité des familles. Si les familles sont unies, je suis convaincu, je caricature peut-être un peu, les cybercriminels vont diminuer.
le plus gros problème au niveau de la jeunesse aujourd'hui provient de la famille. Les jeunes, beaucoup n'ont plus l'exemple d'un papa et d'une maman qu'il faut suivre. Oui. Et donc, comme ils passent plus de temps à l'école, il y a l'influence des mauvais camarades. Qu'on le veuille ou pas, l'élève passe plus de temps à l'école. Mais si au moins en revenant à la maison, il peut avoir une famille structurée qui l'aide à structurer tout ce qu'il entend de l'extérieur, ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà les deux mots sur lesquels je voudrais finir cet entretien. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sans doute la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous ce matin sur ce plateau le père Fortuné Gonzalo. Avec lui, nous avons eu à discuter du temps de l'Avent et également de la fête de Noël. Mon père, ce fut un plaisir de vous avoir reçu ce matin sur ce plateau. Le plaisir est partagé, monsieur le journaliste. Et merci également d'avoir apporté toutes ces précisions à nos téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabiou Chebe Adamou et Kurt Zamba. Merci à vous, chers téléspectateurs. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bonne fête de Noël par anticipation et à très bientôt.